Salut tout le monde, c'est Fala du blog réussiraucanada.fr. Bonjour. Aujourd'hui je suis avec Cisco, ça fait maintenant 4 ans et demi qu'il est là, c'est un bon ami à moi. Mais je voulais avoir son témoignage parce qu'il est passé par des parcours vraiment difficiles. Et il a bien galéré et je voulais que ça soit une vidéo d'encouragement pour les futurs arrivants. Donc je vais peut-être laisser Cisco te présenter rapidement Bonjour, au lecteur. merci. Bonjour tout le monde. Donc je m'appelle Cisco, je m'appelle Francisco. Ça fait 4 ans et demi que je suis ici, je suis Ouais. dans la région parisienne. Mhm. Donc je suis arrivé en 2009, j'ai commencé par distribuer des CV parce Ok. que je me suis dit je vais commencer par des jobs alimentaires. Donc Ouais. je suis allé directement donner des CV dans les restaurants, tout ça. Mhm. J'ai trouvé un job au bout d'un mois. Ouais. Et j'ai commencé dans un restaurant qui était au centre-ville, qui fait des breakfasts. Ouais. C'était un contrat de 6 mois, donc on voit au mois de décembre, moins de monde, moins de clientèle. Il m'a dit bon bah ça va Au être- revoir. Au revoir, ouais. Poliment, elles sont pour you ici au Canada. Ouais. Entre-temps, je continue à donner des CV et j'ai trouvé un autre poste quasiment simultanément. Mhm. Et, j'ai trouvé un poste chez Suisse Chalet, donc je faisais cuire des poulets. Encore la cuisine. Encore la cuisine, toujours, on va dire, c'était mon contrat précédent, j'ai enchaîné avec un autre. Mhm. Et ça a dû durer 3-4 mois. Mhm. Et c'était un poste à mi-temps, donc c'était pas facile parfois pour les fins de mois étaient difficiles, Payer les avec les factures, factures, transport, tout ça, j'ai des bonnes anecdotes. C'était pas facile, mais bon, vous voyez, je suis encore là. Il sait comment économiser de l'argent maintenant. Exactement. Et ensuite, j'ai enchaîné encore dans l'alimentaire, j'ai trouvé un poste de dishwasher, donc dans la plonge. Ouais. Ça pendant 10 mois. Mhm. Pareil, c'est des travaux qui sont physiques, qui demandent beaucoup, qu'il faut être rapide et j'ai appris à être rapide. Suite à ça, entre-temps, je suis passé du PVT au JP avec le poste de dishwasher. De Et en fait, dishwasher, la ouais. combinaison de tous ces travaux alimentaires m'a permis de faire une demande de résidence permanente. Ok. Mais oui, arrivé à la fin de mon contrat, pas à la fin, j'étais toujours en train de postuler quand je travaillais en tant que dishwasher. Mhm. J'ai postulé vers quelque chose qui me ressemblait plus, que je me voyais plus évoluer dedans, donc le support technique. Ouais. Donc j'ai pu trouver quasiment au bout de 10 mois, j'ai trouvé un poste de technicien support. Mhm. C'était un contrat de. C'était un poste permanent. Ok. Mais je suis arrivé, je suis quelqu'un qui suis arrivé, j'étais pas confiant avec mon anglais, j'étais pas à l'aise. Ouais. Donc je me voyais pas, mais c'était le moment de sauter de pas pour moi. Ok. J'avais fait trop dans la cuisine, c'était pas ce que Ouais. je voulais faire, je suis pas venu pour ça. Donc j'ai commencé mon contrat, j'ai fait un mois de formation. Le deuxième mois, ils ont commencé à me mettre au téléphone. Je n'étais pas à l'aise, mais pas à l'aise du tout. Mhm. Donc ils ont écourté mon contrat. Ça c'est fini. Je me suis retrouvé au chômage, j'ai touché le chômage. Ouais. Quelques mois après, je postulais encore et j'ai trouvé un autre poste dans le support technique. C'était à Markham, qui Mhm. se trouve dans la banlieue de Toronto. Donc je faisais 2 heures de trajet aller, 2 heures retour. Mais Tous les c'est ce jours. poste-là qui m'a permis vraiment de m'exprimer en Ok. anglais. Ouais. C'est 80% anglais les appels et 20% québécois, francophones. Mhm. Ensuite à ça, ce qui s'est passé, je suis resté quelques mois, mais la boîte avait une situation financière difficile, donc ils ont arrêté mon contrat. Encore une fois, ouais. Pas facile, mais bon, on est là, on s'accroche. J'ai enchaîné avec. Je me suis retrouvé au chômage encore. Enfin, je me suis donné un peu de temps, je suis allé à Cuba, fallait que je m'aère un peu l'esprit. Mhm. Et j'ai trouvé un autre poste dans le support technique qui est mon poste actuel. Ouais. Donc ça va faire 10 mois que je suis dedans. Je m'y plais. Il y a Ouais. l'évolution, les possibilités d'évolution. Présentement, je fais du support technique, mais je vais aussi faire de la formation. Bravo. Et tout ça pour vous dire qu'on peut arriver avec en PVT, commencer par un petit boulot, Mhm. mais en y croyant, en étant vraiment motivé, Mhm. on peut évoluer. Ouais. On va passer, c'est sûr, on passe par des moments difficiles. En plus, je suis arrivé, j'étais tout seul. Ouais.
Je connaissais personne. Moi, j'ai rencontré comment on appelle ça en français, colocataire par le biais d'internet. Ouais. Et on a fait un an de coloc ensemble, et lui il est reparti en France. Donc je me suis retrouvé seul. Enfin, j'avais des amis, mais quand je rentrais, j'étais seul. Ouais. Et tout ça, c'est pas évident à gérer, mais on se dit qu'on est là pour une raison. On n'est pas là pour faire que de la cuisine. Ouais. À un moment, il faut passer pas. Et c'est vraiment, ça dépend de soi-même, quoi. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas lâcher. Personne n'a dit que ça sera facile, ça faut pas se voiler la face. Ouais. Et il faut vraiment, vraiment y croire. Faut vraiment y croire. Et justement, parce que là dans ton parcours, tu as fait toujours des contrats et on a arrêté tes contrats. Ouais. Tu es passé par le chômage. Ouais. Tu as fait 1 an et demi de boulot alimentaire que bon, tu étais obligé, mais tu as pu prolonger avec ça. Ouais. Tu en as même profité pour avoir ta résidence permanente. Grâce à ça. C'est là, je pense que tu as eu des moments vraiment difficiles là. J'ai eu des moments où tout ça, là. tu te remets en question, tu te dis je vais pas y arriver, les portes sont fermées, tu as l'impression que les portes sont fermées. Tu passes des entretiens. Ouais, tu passes des entretiens, est très important. Vraiment, les entretiens, il faut vraiment les préparer avant. Vraiment, il ne faut pas se dire on va y aller, peut-être qu'avec l'agence, peut-être que non, mon profil, je suis déjà français. Non, il faut oublier ça, il faut préparer ses entretiens. J'en ai foiré pas mal à cause de ma mentalité qui croyait que. Il ne faut pas y aller en disant je crois qu'il faut préparer son entretien. Okay. Ça, c'est sûr, que ce soit même l'alimentaire, c'est pour tout. Et ça vous servira dans le futur, de préparer bien vos entretiens. Et non, la motivation, bon, il y a le support de la famille aussi qui vous dit non, accroche-toi, nous on croit en toi, et ça aussi ça aide. Quand ils t'ont vu galérer, ils t'ont pas demandé de rentrer ou... Non, mes parents me disaient non, accroche-toi, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Okay. Et ça aussi ça aide. Bon, t'as les amis autour aussi qui m'ont aidé, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on est dans un pays, on est étranger en fait. C'est vrai. Tout est nouveau, on se dit à la fin, mais je suis français, au pire je peux rentrer chez un. Non. Et tous mes amis qui sont venus ici, qui ont persévéré, qui n'ont pas. Enfin là aussi, il n'a pas eu le poste tout de suite, enfin celui dans le domaine dans lequel je voulais travailler tout de suite, mais il avait son idée de faire. Il savait ce qu'il voulait. Donc en général, si vous savez ce que vous voulez faire, c'est juste une histoire de temps et de comment vous vous préparez à arriver au niveau que vous espérez. Et il faut vraiment, vraiment y croire. Et c'est vraiment une belle expérience. C'est une belle expérience. On apprend sur soi-même et il n'y a rien de plus gratifiant de se voir évoluer et de se voir capable de faire les choses. Ouais. Et ça, il faut vraiment y croire. Mais effectivement, les moments difficiles, je me souviens, pour juste une anecdote, je travaillais dans la restauration et j'avais calculé que pour économiser, je payais l'aller pour y aller. Ouais. Et le soir, je rentrais à pied. Et je me tapais 3-4 km comme ça à pied. Ça va dans la ville. Tous les soirs, en hiver. Tous les soirs, ouais. Avec mon baluchon sur le dos. Et non, il faut vraiment y croire. Il faut y croire pour avoir un objectif. Et c'est vraiment une très belle aventure. Aujourd'hui, tu ne regrettes pas non, c'est vraiment. Malgré que tu as bien cravaché. Malgré ça, non. C'est mon parcours à moi. Ouais. Je devais passer par là. C'était comme ça. Et aujourd'hui, je suis dans un poste qui me plaît. Tu as une évolution. Évolution, ouais. Je suis en train de parler avec mon équipe, tout ça. En moins d'un an, quand même. Et non, il faut pas lâcher. J'en ai vu rentrer au bout de 2-3 mois. Non, j'y arrive pas. Quand on est dans ce mode-là, j'y arrive pas. Déjà, c'est pas bon. Et vous n'avez pas confiance dans votre niveau d'anglais, prenez des cours, allez dans des groupes de discussion. Ça, c'est ce que tu penses que c'est quelque chose C'est quelque chose que j'ai pas fait. Ouais. Ça, effectivement, c'est une chose que je regrette. C'est vraiment des. Ouais, si vous n'êtes pas à l'aise, allez parler. Rencontrer des gens. Ici, c'est assez facile, c'est multiculturel. Ils sont faciles à l'approche. Donc, ça, c'est pas. Vous n'allez pas vous faire refouler. Vous pouvez même faire des fautes d'anglais. C'est pas. Je me souviens pas quand on m'est repris. Alors, des fautes, c'est sûr que j'en ai fait. Non, c'est vraiment. Il faut se donner les moyens et. Non, il faut pas se fermer. Ok, donc, et là maintenant, ça serait quoi maintenant tes objectifs là, pour la suite? Premièrement, à court terme, là, je vais évoluer dans mon poste.
Mais là, je suis en train de réfléchir aussi à un développement plus personnel. Ouais. J'ai des idées que je voudrais développer, que je voudrais monter, on va dire, ma propre structure. Je ne sais pas trop en parler parce que je suis toujours en train de voir ce que je peux faire à tel niveau. Mais ça sera surtout ça. Et aussi, j'ai eu 2 ans de résidence permanente. Ouais. Donc, ce qui veut dire que je pourrai appliquer pour la citoyenneté. Ah ouais, ça fait beaucoup là. Ouais. Donc, je suis là. Citoyenneté, Ouais. une évolution Ouais. et quelque chose à côté là. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. Et, Ok. ouais. Ok. Un dernier mot sinon Vivez à fond l'aventure. Ouais. Faites-vous plaisir. Tout est possible. Tout est possible. Ouais. Ça, c'est un bon. On Ouais. va bien finir par une citation comme ça. Tout est possible, les gars. Bon, bah merci Cisco. On va te Merci, souhaiter bon merci à courage toi. pour la suite là. Merci beaucoup. Et ben, c'est ça. Donc, moi, ce que je vais vous demander maintenant en commentaire en dessous, essayez de me décrire le moment le plus difficile de votre aventure et qu'est-ce que vous avez fait justement pour surmonter les épreuves. Et n'oubliez pas, vous pouvez, pour les nouveaux arrivants, il y a un guide que vous pouvez télécharger et les personnes aussi qui sont déjà sur place, un guide aussi sur les différents comptes épargne au Canada. Ouais. Voilà. C'est pas mal, hein. Vous avez de la chance, nous on n'avait pas ça. Hein. On est les pionniers, il est le pionnier là-dedans. Et... Non, c'est très utile, hein. Blague à part, c'est très utile parce qu'on n'avait pas tout ça. Hein. Nous, les informations, on les a eues vraiment sur le terrain. Alors que là, vous avez quand même une base qui peut servir pour vous montrer un peu ce qui se passe. Donc je trouve ça intéressant. Ok, bon, merci Cisco Merci, et à bientôt tout le monde sur le blog. Ciao, ciao.